On est mardi le 22 août 2017 et on recommence la journée. On continue, on refait les jus du matin, encore les jus d'orange, mon jus vert. Hier, vous avez vu notre recette. Pour les jus d'orange, c'est bien de garder du blanc autant que possible. Parce qu'il y a beaucoup de minéraux, nutriments dans cette partie. C'est pour ça que je fais attention. Là, c'est plus difficile parce qu'elle est un peu molle, mais au maximum, j'essaie de toujours garder du blanc. Et les pépins aussi, qui ont quand même des éléments nutritifs très importants. On est sur le point de faire une commande. On a envoyé une demande de prix hier soir. S'il y en a qui sont à Montréal et qui veulent se joindre à nous dans une genre de communauté d'achat, ça pourrait être quelque chose qui nous intéresse. Où on achète en très grosse quantité pour que ça coûte presque rien. Là, présentement, on est trois couples. Donc, déjà, ça me fait baisser un peu les prix. Mais puis, on vient de commencer, on vient de trouver l'idée de se mettre à plusieurs pour acheter. Et donc, je vous le suggère aussi. Pour ceux qui trouvent que les fruits et légumes biologiques sont trop chers, vous devriez considérer d'acheter en gros directement à des grossistes. Vous allez voir que c'est pas si cher que ça quand vous achetez des grosses boîtes. On va vous montrer à notre prochain achat quand le livreur va venir. Vous allez voir les quantités de fruits qu'on achète, quantité de légumes. Ça, c'était un melon canari. Cette couleur-là. Melon. Golden Delicious. Très bon melon. Première fois qu'on l'essayait. C'est un peu plus dur que le melon d'eau. Donc, moi, je préfère me faire des jus avec. Martha, elle adore. Elle n'aime pas le melon d'eau, mais elle aime ce melon. Donc, je lui garde l'intérieur. Elle va pouvoir la manger dans ses lunchs. Et moi, je vais me faire un jus avec ça. La peau, c'est la meilleure partie. C'est la partie où il y a le plus de nutriments. Donc, quand vous mangez des melons et vous mangez l'intérieur et vous jetez le tour, vous perdez le meilleur. Au niveau de la nutrition, c'est sûr que l'intérieur est plus sucré. Mais c'est une belle découverte. C'est la première fois que j'essayais ce type de melon. Et même Martha, elle aime ça, donc. C'est ce qu'on va acheter. On a acheté une boîte de 4 pour 14$. Ce qui est quand même un bon prix. On est mardi 22 août aujourd'hui et j'ai décidé samedi de commencer ce vlog et j'y pensais déjà depuis quelques semaines. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste et ce qui m'énervait, c'est que j'avais pas le contrôle total de tout. Quand je fais mes vidéos le dimanche, j'ai le contrôle total. Je sais qu'est-ce que ça va donner comme image. J'ai même un fond blanc, donc j'ai presque pas de variables. Tandis que là, avec le vlog, je suis dans la réalité et puis il y a plein d'aspects techniques que je ne maîtrise pas. Comme présentement, c'est possible que l'autofocus avance et recule. Et ça, j'ai pas encore trouvé la solution. Et un paquet de petites affaires techniques que j'ai encore à régler, mais
ce que j'ai compris, moi, de la vie, c'est que parfois, il vaut mieux se mettre en chemin. Il vaut mieux commencer quelque chose, même si on n'est pas complètement prêt, parce que c'est possible qu'on n'est jamais prêt, vraiment. Et donc, je vais apprendre au fur et à mesure comment maîtriser l'image. Et puis, je suis sûr que je vais regarder ce vlog dans un an et je vais être heureusement surpris. Et je dois dire que pour l'instant, je me sens encore inconfortable avec les variables. J'utilise ma caméra, la Rebelle T4, mais elle semble avoir beaucoup de difficultés à faire le focus et à garder le focus. Et j'utilise aussi la caméra de Martha, qui est tout simplement un iPhone. Donc, on a commencé à voir comment on peut la upgrader, acheter peut-être un micro. On a déjà acheté un petit programme qui s'appelle Filmic Pro, qui nous permet d'avoir un peu plus de maîtrise de la situation sur son iPhone. Ce sont tous des petits détails qui pourraient paralyser beaucoup de gens et qui m'ont paralysé dans les dernières semaines, qui m'ont empêché de commencer. Mais là, je suis déjà lancé, donc je vais continuer à vous parler de ma vie, de ce que je suis. Et pourquoi j'ai commencé un vlog? Ben moi, c'est quelque chose d'assez précis, c'est que j'ai lu beaucoup dans ma vie, j'ai beaucoup étudié des grands penseurs, mais c'est quand j'ai vraiment entré dans la vie d'André Moreau, dans la vie privée d'André, il y a quelques années, parce que j'étais très proche de lui, j'étais président du mouvement jovialiste, j'étais à toutes ses conférences, j'étais là avec lui très souvent, donc en personne, j'ai compris mieux sa pensée, ça m'a aidé à le comprendre plus profondément, plus intimement. Donc, ce que je souhaite, c'est que cette vidéo, ces vidéos que je vais partager dans mon vlog, vont aider beaucoup de gens à mieux comprendre mes idées, à mieux comprendre mes livres, à mieux comprendre ce que j'exprime dans ma pensée. Parce que c'est souvent très très clair pour moi, et bien je vois que par le manque d'expérience, beaucoup de gens demeurent dans l'abstrait. Donc je souhaite que ça va aider plusieurs à mieux comprendre mes idées. Et j'espère que ça va m'aider aussi à développer mon style dans la vidéo, parce que à la quantité de vidéos que je vais mettre dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, bien c'est sûr que je vais développer un style beaucoup plus intéressant. J'aimerais aller vers quelque chose de plus cinématographique, sans trop me donner de travail. Alors ici, on a Tristan. Alors, Tristan ici et moi, on chill. C'est une journée pluvieuse. Il a plu beaucoup aujourd'hui. Cet été, c'est un peu la norme à Montréal. Il pleut presque tous les jours. Mais moi, j'ai du soleil dans mon cœur, donc ça ne me touche pas tellement. J'ai reçu quelque chose d'intéressant par la poste hier. C'est le Berry Breeze. Je sais pas si le focus va se faire sur la boîte. C'est un petit appareil, comme ça, que je vais mettre dans mon frigidaire et dans mon cooler. J'ai acheté un cooler dernièrement pour entreposer la nourriture parce que mon frigidaire est souvent trop plein. Et le Berry Breeze, ça crée de l'ozone, ça crée de l'oxygène dans le frigidaire. Et c'est supposé rallonger de beaucoup la vie des légumes et des fruits. Donc, je suis très excité. Il manque à nous acheter des batteries. Et puis, je vais vous en redonner des nouvelles. C'est un petit truc que j'ai trouvé de la communauté des crudivores, parce qu'ils ont tellement de légumes dans leur frigidaire qu'il faut y penser. Parce que je ne pensais pas à ça avant, quand j'étais normal. Mais depuis que je suis crudivore, eh bien, quand j'achète de la nourriture, j'achète en gros. Donc, quand j'achète des carottes, j'achète un sac complet. Quand j'achète du céleri, j'achète pas juste une tête de céleri, j'achète une boîte complète avec près de 40 têtes de céleri et ça prend de la place. Et d'ailleurs, je vous montrerai à notre prochaine commande qu'est-ce que ça peut avoir là, la commande d'un crudivore, quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et de fruits.
Et ça risque d'être intéressant. Éventuellement, on va aller à l'entrepôt aussi pour vous montrer directement sur place comment ça se passe. Donc, je souhaite que vous allez apprendre beaucoup, tout autant que moi, par l'écoute de mon vlog, qui va être un supplément à ma chaîne officielle YouTube.